Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, ça fait un moment que j'avais fait la partie 1, maintenant je vais faire la partie 2 de mon classement totalement subjectif des films du MCU, de la saga de l'infini. Donc je m'étais arrêté au premier Avengers. Donc allez, le petit tableau avec les notes, vite fait pour les 7 premiers films que j'avais vus de cette saga. Et on se retrouve, j'ai fait une petite moyenne qui fait, pour le moment je vais donner une moyenne de 13,85 au début de la saga. Donc est-ce que ça va changer en mieux, en pire? On va voir ça tout de suite. Donc on continue avec le visionnage dans l'ordre chronologique de l'histoire et non dans l'ordre de sortie cinéma. Bon, c'est pas bien grave, c'est jeter pour la note finale, mais ça permet, voilà, juste de remettre dans le contexte. Et donc faut pas s'étonner si je déballe un moment ou un autre un film qui est sorti en 2020 avant un film qui est sorti en 2015 par exemple. Allez, on continue donc après Avengers, premier du nom. On arrive à Iron Man 3. Et comment dire, dans mes souvenirs, ce film, c'était une catastrophe. Eh ben, c'est pire. Il n'y a rien qui va là-dedans. Tony Stark, là, qui commence à avoir des crises de panique et qui d'un coup devient super arrogant. Je trouve qu'il y a trop de variations dans son caractère. Je sais pas, il est bizarrement caractérisé Iron Man dans ce film. Je sais pas si c'est une loque ou un super héros. Il est bizarrement caractérisé. Donc déjà ça, c'est mal barré quoi. Et franchement, une fois la crise de panique, deux fois, tout le long, tu comprends rien, tu sais pas pourquoi est-ce que d'un coup il panique, après il panique pas. Ensuite, bon, on a Pepper, que j'avais bien apprécié, j'avais bien aimé l'évolution du personnage dans le Iron Man 2. Bon, dans Avengers, on ne la voit pas, c'est pas dérangeant. Dans celui-là, elle passe voilà, au rôle de demoiselle en détresse. Ok. Et ensuite, bon, qu'est-ce qu'on a encore là-dedans qui va pas? War Machine, bon, qui sert à rien, à la limite, il fait comic relief. Les antagonistes, oui, parce qu'apparemment, ça je me rappelais même plus, avec leur charisme d'huître. Ils sont à deux. Donc on a le gars qu'on voit dans le flashback. Alors désolé, je spoil. Si je veux expliquer pourquoi je donne une note, je spoil. Donc on le voit dans le flashback au début, ça a l'air d'être une espèce de loser. On le voit réapparaître après, genre beau gosse. Limite il est en train de draguer Pepper. J'avais même pas réussi à refaire le rapprochement entre ce que tu vois au début pendant 30 secondes et le gars que tu vois dans le bureau à Pepper. Et en fin de compte, c'est lui le méchant. Ouais, bon, il y a le méchant de Pacotille là aussi, l'espèce de terroriste là, mandalorien. Et puis t'as la nana qui s'avère être pas gentille non plus là. Et voilà, bon, allez, on continue dans le genre le méchant. Alors j'ai carrément oublié son nom, je vais l'appeler Kevin. Donc Kevin, il essaie de présenter un projet à Tony, mais Tony est en charmante compagnie, donc en gros il l'envoie sur le toit de l'hôtel, il envoie chier quoi. Et le gars revient des années plus tard pour se venger de Tony. T'as pas un autre méchant, non? Et pour se venger de Tony, il fait sauter les États-Unis. Non mais on a eu Obadiah dans le premier qui aimait pas Tony parce que Tony voulait plus fabriquer d'armes.
On a eu le russe qui voulait se venger de Tony parce que le père de Tony l'avait envoyé chier, accompagné du concurrent de Tony qui voulait se venger de Tony, qui voulait se venger de Tony parce que Tony il était meilleur que lui. Et maintenant du coup on a Kevin qui veut se venger de Tony parce que Tony l'a envoyé chier. Non mais je sais pas moi, trouve-moi autre chose au moins comme antagoniste que toujours en plus le même leitmotiv. Allez, le gars il m'a fait chier, je vais me venger. Bon, on arrive allez, des scènes d'action ouais, il y en a une qui est pas trop mal, c'est avec la nana dans le village. L'humour qui commence à être pas génial, hein. J'aime bien le coup. Alors autant dans le premier film, l'armure qui marche pas trop bien, je veux bien comprendre, parce que Tony l'a créé. Mais alors dans celui-là, il est à la marque 42, je crois, ou un truc comme ça. Et il a des problèmes encore avec son armure qui fonctionne de travers. Il y a la scène aussi où il va dans le supermarché, là, où je sais pas quoi, pour acheter des produits là d'entretien, ou je sais pas quoi. Ça m'a fait penser à Kyle Reese dans Terminator. Et après, tu le vois dans une chambre d'hôtel en train de bricoler un gant avec du fil de fer, ou je sais pas quoi. J'ai cru voir MacGyver. Je sais pas, ce truc, il a un rythme à la con, il a un humour débile. Un méchant qui c'est encore plus débile. Seul truc que j'ai trouvé vraiment marrant en fait, ça résume bien le film à la fin. T'as Tony qui monte dans sa bagnole et sur l'aile la bagnole en fait c'est une Audi électrique, mais chez nous ça s'appelle des e-tron. Mais bon en français ça fait e-tron. Je trouve que ça résume bien le film quand t'as un gros e-tron qui se marque au milieu. Allez, on va donner un point positif vraiment à ce film, c'est Pepper. Quand elle se relève après sa chute et qu'elle massacre le méchant. Ça dure, allez, 15 secondes dans le film. C'est le seul truc que j'ai trouvé vraiment classe dans le film parce que c'est surprenant. Donc, vu que le film, de toute façon, je le trouve moins bon que le Iron Man 2, je vais partir de la note de Iron Man 2 que j'avais donnée à la base, donc un 8 sur 20, et je vais enlever des points pour tout ce qui me plaît pas. Donc, le méchant, vu, revu pour le motif, sans aucun charisme, allez, on va dire moins 2. L'humour, lourd, pareil, moins 2. Tony qui prend la tête, moins 3, donc j'en suis à... Donc j'étais à 8, moins 2 ça fait 6, moins 2 ça fait 4, moins 3 ça fait 1. Bon, je me suis dit que j'allais pas, quand même pas noter dans le négatif, parce que si j'enlève tout ce qui va pas, je suis à 0. Donc je vais mettre... Mais vraiment, parce que j'ai trouvé ça surprenant, 3 points en plus pour Pepper qui pète un câble. Ça dure 15 secondes, c'est vraiment le seul truc qui va sauver le film pour moi. Hein. Parce que tout le reste, c'est totalement oubliable. Donc, Iron Man 3, bah, il a pour moi 3 points. Et encore, je trouve que c'est généreux. Parce que c'est voilà, un étron. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu beaucoup de mal à me remettre à la saga de l'infini. C'est à cause de ce truc-là. Allez, on continue avec Thor, l'âge des ténèbres. Alors, film que j'avais jamais vu en fait. C'est la première fois que je le regardais. Bon, il y a une raison à ça, c'est que le Thor, premier du nom, genre moyen, film qui me laisse indifférent. Le film est tellement insipide en lui-même qu'il ne me donnait pas envie de voir la suite. Donc les aventures d'un dieu nordique dont je me fous un peu, c'était compliqué. Donc je me suis dit, bon, bah, elle fait partie de la saga, donc je vais regarder
ben, Thor, l'âge des ténèbres. Et là, agréable surprise. Franchement, agréable surprise. T'as une vraie histoire qui tient la route pour moi, voilà, avec les elfes noirs là qui veulent en fait tout simplement détruire l'univers. Bon, c'est un schéma classique de méchant, bon, à l'échelle des dieux, mais voilà, on a au moins un méchant qui représente une vraie menace. Alors effectivement, bon, on a des facilités scénaristiques, des trucs un peu capillotractés. Voilà, il y a des trucs qui sont tombés dans, dans des trous du scénario. Il y a quelques machins qui sont faits à base de scénarium. Mais bon, qui regarde du MCU pour avoir un scénario en béton? À la base, c'est fait pour divertir ce genre de film. Donc on va le prendre pour un bon gros divertissement. Avec une histoire qui, somme toute, tient quand même la route. Voilà, Thor se retrouve confronté à une sacrée menace. Alors on a le retour de Jane Foster, qui pour une fois, contrairement au 1, au moins, c'est pas juste l'impression d'avoir un cheveu dans la soupe, là, tu sais même pas d'où elle débarque, là au moins voilà, l'histoire d'amour entre Thor et elle contribue quand même un peu à l'histoire. Bon évidemment Loki qui fait du Loki, donc très bon point pour le film, parce que Loki reste Loki. Bon, on a l'espèce de débile là, qui sert d'assistante à Jane, qui elle-même a un débile encore plus débile qui lui sert d'assistant. Donc ça c'est un peu... Rien contre le comique, mais là, faut avouer qu'ils sont un peu lourds, quoi. Mais globalement, on a de l'action, on a différents lieux, on a donc Asgard, la Terre, machin, la Terre sombre, là, je sais plus quoi. Globalement, franchement, j'ai passé un bon moment devant ce film. J'ai limite un peu regretté de ne pas l'avoir vu plus tôt. Donc, pour la bonne surprise, ça vaut pas du Iron Man ou Hulk, mais je peux lui mettre un beau 14 à lui, parce que je l'ai trouvé franchement sympa. Il est bien au-dessus de Thor premier du nom pour moi. Ensuite on a Captain America, le soldat de l'hiver. Alors je m'en rappelais plus ou moins. Très content de le revoir aussi, celui-ci. J'aime bien, voilà. Bon, on a Natasha Romanoff, bon, notre Captain, on a Fury. Franchement, bon, alors je trouve que ça change un peu du style purement super-héros. On a plus de phases d'enquête, un peu d'espionnage. D'action. Je trouve que ça ressemble plus, voilà, à un film d'action qu'à un vrai film de super-héros. Je pourrais dire que c'est, je sais pas moi, un genre de plus ou moins Jason Bourne, un peu dans l'idée, quoi. Et franchement, sympa à revoir. Belle écriture de personnages, belles interactions entre eux. Je vais lui donner la même note que Thor, parce que pour moi il est meilleur que le premier Captain, parce qu'on a vraiment, voilà, il a un meilleur rythme le film et tout, donc je vais lui donner la même note que Thor, l'âge des ténèbres, donc 14. Bon, et après voilà, c'est mes notes, hein. Je mets Thor, l'âge des ténèbres et Captain America, le soldat de l'hiver au même niveau. C'est meilleur que les premiers épisodes de ces super-héros-là, et c'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est des films qui sont, ma foi, très corrects et devant lesquels j'ai passé un très bon moment. Donc pour moi, ça mérite un 14, voilà, pour les deux. Allez, on continue. Voilà, un truc que j'avais vu au cinéma et que j'avais adoré. Les Gardiens de la Galaxie. Alors bon, pour ceux qui connaissent les Gardiens, c'est
le pendant loser des Avengers. Les Avengers, c'est une bande de super-héros bien caractérisés. Moi, je suis Thor, le dieu. Moi, je suis Iron Man, le scientifique qui construit des armures. Hulk, la force brute. Voilà. Captain, voilà, Captain et ses valeurs. Et là, on a, grosso modo, au départ, une bande de bras cassés. Puisqu'on a quand même Star-Lord qui est un voleur. Groot et Rocket, c'est des chasseurs de primes. Gamora, c'est une tueuse. Et Drax, apparemment, vu que c'est un prisonnier au départ, vu qu'il est surnommé le Destructeur. Un niveau gentillesse, je pense qu'on peut repasser. Hein. Ils vont être, bon, bah, ma foi, bon gré, mal gré, ils vont devoir bah, se démerder, ils vont devoir voilà, se battre ensemble pour lutter contre la menace de... j'ai oublié le nom de l'antagoniste, là, le cri. Bon, alors on a de l'humour, mais vraiment bien poussé. Alors, c'est plus ou moins égal. Bon, je me rappelle qu'au cinéma, j'étais mort de rire. On a des scènes d'action qui sont plutôt sympas. Voilà, je veux dire, des interactions entre les personnages qui, pour moi, fonctionnent. Et puis bon, la bande son, voilà, qui replonge directement à l'adolescence. Alors, en le revoyant, je l'ai trouvé, voilà, c'est peut-être le fait de le revoir, voilà, par rapport à la découverte. Du coup, quand on connaît les blagues, c'est toujours pareil avec l'humour. Hein. Quand tu connais la blague, elle te fait moins rire, mais plus sourire. Donc, en le voyant la première fois, je l'aurais certainement mis une excellente note. Là, je vais le dévaluer un peu. Mais pour moi, ça reste quand même parmi mes coups de cœur de la saga de l'infini. Donc, si tu m'avais dit quand j'étais sorti du cinéma quelle note tu lui donnes, je pense que j'aurais mis un 18, 19, parce que je le trouvais génial. Là, je pense que je peux quand même lui mettre un bon... J'ai hésité longtemps avec la note. Mais un bon 16 sur 20 pour Les Gardiens de la Galaxie. Parce que franchement, c'est un film qui est vraiment sympa. Ça fait passer un super moment. Ça fait rigoler par moments. T'as de l'action. Franchement, il est juste... Pour moi, il est top ce film, quoi. Et puis comme j'ai dit, c'est subjectif. Donc maintenant, 16, c'est tout. Allez, on passe à sa suite directe. Donc, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Alors, celui-ci, par contre, c'est l'inverse. La première fois que je l'ai vu au cinéma, il m'avait un peu déçu. Puis là, finalement, en le revoyant, je vais le réévaluer. On retrouve toujours encore nos interactions complètement barrées entre nos persos. Bon, on a Echo. Ah, bon, Kurt Russell, bon, ça fait plaisir de le revoir dans un film. Puis bon, on a une apparition de Stallone aussi, même si ça dure pas longtemps, mais c'est Stallone. Puis l'histoire, voilà, elle est un peu plus touchante. Je pense que c'est voilà l'âge qui fait aussi que y a trucs qui avant me laissaient plus ou moins indifférent, maintenant qui me touchent peut-être un peu plus. Voilà, les interactions de personnages sont toujours aussi bien faites, les persos sont vraiment bien écrits. On a Nebula qui évolue pas mal, on a Mantis qui apparaît, on en découvre un peu plus sur Drax. Bébé Groot, alors lui, bon, c'est certes un comic relief dans ce film-là, mais c'est pas le comic relief lourd, quoi. C'est pas le truc qui est lourd, qui fait des vannes, avec des vannes. C'est son attitude qui est plus marrante, quoi. C'est pas, voilà, c'est pas un Jar Jar dans Star Wars. C'est pas le gros boulet, quoi. Et donc, en sortant du cinéma, j'aurais probablement mis un
14 ou un 15 parce que ça reste un très bon film. Et là, j'ai dit que je le réévalue un peu, donc je vais lui mettre la même note qu'au premier numéro. Pour moi, c'est 16. Pourquoi je leur mets la même note aux deux maintenant? Parce que j'arrive plus, comparé à avant, j'arrive plus à les classer en fait. Ils ont tous les deux des défauts, des qualités, mais pour moi les deux se valent et donc je ne peux que mettre la même note aux deux. Donc pour moi, ils valent 16 tous les deux. Et enfin, pour terminer ce classement, enfin cette partie 2 du classement, on arrive à Avengers, l'ère d'Ultron. Alors celui-ci, pareil, je l'avais vu il y a longtemps, quand il était sorti. Alors pas au Cinoche, je crois pas, je sais plus. En tout cas, je l'avais vu il y a longtemps. Et m'avait pas laissé un souvenir impérissable. C'était pas le film dont je me rappelais le plus de la saga. Et là, en le revoyant, je dois dire que j'étais quand même, voilà, pareil, content de le revoir. On a quand même quelque chose qui est très sympa. Je trouve que voilà, il fait une belle évolution par rapport au Avengers 1, puisqu'on a tous nos persos maintenant qu'on connaît, qui ont déjà travaillé ensemble dans le 1, donc de toute façon quand on voit la scène d'intro du film, on comprend que il y a eu une évolution. Voilà, t'as l'ellipse des années en fait, au moins on ne prend pas point débile. Dans Avengers le premier, en fait, on voyait qu'ils avaient du mal à bosser ensemble. C'est sûr, c'était des héros chacun pour soi. Et dans celui-ci, la scène d'intro nous fait bien comprendre que visiblement, c'est pas la première mission qu'ils font ensemble, qui finissent par être rodés. Voilà, chacun a son rôle. Toi, tu attaques par là, toi, tu fais ci, toi, tu défends, toi, tu... Voilà. Donc, on a une ellipse qui est faite, on n'a pas besoin de me l'expliquer, mais tu comprends que voilà, ils travaillent ensemble. L'autre scène que j'ai bien aimée, c'est ça peut paraître con. C'est après justement cette mission, quand ils sont dans le quartier général, et qu'ils essayent tous, tour à tour, de soulever le marteau de Thor. Alors c'est sûr, c'est une fête avec de l'alcool, bon, de la testostérone, des gros bras, ouais, machin. Et c'est, voilà, c'est les petits défis à la con que tu te lances entre potes. Et celui-là en fait partie, donc voilà, ça prouve une cohésion dans le groupe. Ils ont de l'humour, voilà, ça fait rire parce que tu sais très bien qu'ils n'auront pas à le lever, mais voilà, voilà, c'est le genre de petit truc qui fait comprendre que voilà, c'est devenu une équipe. Alors évidemment, bon, là par contre, je suis beaucoup plus content de retrouver le Tony Stark arrogant qu'on n'avait plus dans le 3, qui avait plutôt une fausse arrogance. Là, c'est de l'arrogance. Voilà, je suis le plus intelligent, je sais ce qui est le mieux. Et qui voit que, voilà, bon, il est un peu obtus, quoi. Voilà, je retrouve plutôt là le vrai Tony Stark comparé au 3, au Iron Man 3, voilà, qui a une idée, qui, voilà, va jusqu'au bout. Alors bon, les conséquences, évidemment, c'est que, bon, on a Ultron. Alors, le climax, du coup, du film est plutôt impressionnant, hein, avec la ville complète qui se soulève, les combats contre les robots. Voilà, on a vraiment une vraie dynamique aussi d'équipe. Et c'est là qu'on se rend compte parfois que, voilà, bon, il reste, malgré le fait que ce soit une équipe, il y a des tensions quand même entre les membres. Ça fait partie du truc, mais je veux dire, non, Avengers, l'ère d'Ultron, je me rappelais plus tant que ça, et finalement, non, en fait, c'est un bon film Avengers, en fait. Alors, je peux pas le classer au niveau du premier. Le premier, je vais donner carrément 18. Et là, je peux lui donner quand même... Est-ce que ça vaut 16, 17, je sais pas.
15 sans aucun problème. Je sais pas. Alors, franchement, j'ai du mal à le noter celui-ci parce que bon, je vais couper en deux, hein, parce que j'hésite entre 15, lui mettre une autre entre 15 et 17. Moi, je vais couper en deux, je vais mettre 16. Voilà, c'est du subjectif sur l'instant. Donc ça fait 16 pour Avengers, l'ère d'Ultron. Bon, j'arrive à la fin de cette série. Donc cette fois-ci, j'en ai rajouté 6 dans mon classement. Donc on en est à 13 films. Donc un peu plus de la moitié. Le prochain, je crois que c'est sur la liste, je crois bien que c'est Ant-Man, le premier du nom. Et je verrai jusqu'où je vais. Parce que ça fait beaucoup de films, je pense, jusqu'à Infinity War. Bon, je vais peut-être m'arrêter justement à Ragnarok et faire Infinity War et Endgame dans une vidéo à part. Je verrai comment je fais ça. Alors ça prend du temps pour les faire, parce que bon, je fais pas que regarder des films du MCU, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écart entre les deux vidéos. Bon, allez, pour répondre à la question quand même du début, la moyenne que j'avais dit était de 13,85 avec les 7 premiers films, donc. Et là, avec mon classement, bon, ça baisse un peu, hein, mais ça reste, je trouve, correct, hein, puisque j'arrive à 13,53. La note moyenne de la saga jusque maintenant, pour moi, bien entendu. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le reste. Bah, là, je sais même, là, en plus, je sais même pas où j'en suis avec les phases. Je crois que l'avant ère d'Ultron, je crois que c'est la fin de la phase 2. Donc les deux premières phases, ma foi, sont quand même voilà, ça reste des bons films, hein, Avengers, enfin voilà, MCU. Bon, sauf voilà, les Iron Man 2 et 3 qui sont en dessous de la moyenne. Le reste, ma foi, c'est des films qui sont plutôt honnêtes dans leurs propositions, selon moi. Bon, de toute façon, la vidéo est beaucoup trop longue, personne ne va la regarder jusqu'au bout. Je sais pas quand je ferai la suite, il faudra que je me prenne le temps. Mais bon, en attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!